Bonjour à tous et à toutes. Donc la vidéo de la dernière a été supprimée, puisque bon, pour des raisons personnelles. Euh, Celle-ci, j'espère que ça ira. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est lié à la voiture électrique, vous vous en doutez bien. J'espère que tout le monde va bien. Vous toussez, vous grattez la gorge, c'est un rhume. Voilà, c'est le rhume du printemps. Parce que avec les températures qu'il fait, là il est 9 h, même pas 10 h, il fait déjà 14 degrés, ils annoncent pas loin de 20 degrés. On est quand même le 9 novembre. Mhm. Eh oui. Et ça va être comme ça pour tous les jours à venir. Alors pas de pluie, ou très peu, et surtout une extrême douceur. Alors dehors tout pousse. Euh, la nature ne sait plus où c'est qu'elle en est. Alors si enfin elle ne sait plus où c'est qu'elle en est, je finis ma phrase. Si nous ne savons pas où c'est que nous en sommes avec les décisions qui sont prises, parce que même ceux qui prennent ces décisions ne savent même pas où c'est qu'ils en sont eux-mêmes, puisqu'ils se basent sans arrêt sur des chiffres. Ça a un monde de chiffres et de pourcentages. C'est pas humain, ça. Bah, ça n'a rien d'humain, de toute façon. C'est inhumain. Hein. Si on se base sur des chiffres, des pourcentages et des protocoles, tout est fait pour déshumaniser les rapports humains. Les rapports humains existent-ils encore? On se le demande. Euh, dans ce système où tout est lié à la technologie et au matérialisme, on n'est pas contre le fait que l'évolution technologique nous permette de rouler sans polluer, très bien, mais il ne faut pas non plus que ce soit devenu une sorte d'idolâtrie du système. Ça veut dire qu'on quitte un système pour en adorer un autre, et en prétexte que ça pollue moins, etc., en délaissant tout ce qu'il y a autour, tous les rapports humains. Et maintenant qu'on n'a plus de rapports humains, ou très peu, à coup de téléphone, à coup d'internet, à coup de ce qu'on veut, ça n'a pas d'humain, c'est rien d'humain, ça. C'est une rustine. C'est... Hein, vous êtes d'accord avec moi? Alors oui, ce fond d'écran, je vais pas le garder trop longtemps, parce que l'autre vidéo, j'avais mis un fond d'écran qui n'avait pas bougé. Allez, il va bouger un petit peu quand même. Alors c'est un présentateur de l'époque, parce que vous avez remarqué que c'est un noir et blanc, que les cheveux étaient longs. Oui, ça j'ai connu. Et ça va rappeler les souvenirs sûrement beaucoup. Il y avait beaucoup moins de sécurité, beaucoup plus de choses que l'on ne pouvait pas faire par soi-même. On apprenait beaucoup plus de choses en fin de compte que maintenant. Vous êtes pris par la main, hop, va pas par là. T'as pas le droit. Et tu peux aller par là, mais tu faut te faire vacciner machin, faut te faire truc, faut un tas de trucs pour pouvoir faire quelque chose. Penser par soi-même, est-ce que c'est encore possible? Au rythme où ça va, maintenant de toute façon, on peut dire qu'on ne pense plus par nous-mêmes. On pense pour nous. On nous, on nous prend par la main, on dit toi tu restes chez toi, toi tu restes chez toi, mais un pays complet. Mais il y a des pays, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez vivre, vous pouvez bouger, vous pouvez sortir, vous pouvez aller au commerce, vous pouvez faire ce que vous faisiez auparavant, parce que vous avez le droit de vivre. Et le virus étant comme bien implanté dans ce pays, maintenant, il est évident que ça va durer comme ça longtemps, ce petit manège, de nous bloquer. Alors, il y en a qui disent que oui, si tu veux l'attraper, le virus, mais qui c'est qui va l'attraper, le virus? Est-ce que vous le savez, vous? Personne. Votre voisin peut l'attraper, comme personne dans votre commune ne peut l'attraper. Ou alors vous allez l'avoir, vous ne savez pas vous en rendre compte. Ceux qu'on nous parle, c'est ceux qui sont positifs, comme j'avais expliqué sur l'autre vidéo que j'avais retirée. Positifs pendant combien de temps? Pendant un court laps de temps. Puis après, ils ne sont plus positifs. C'est comme une grippe. Une fois que c'est fait, c'est fait. Comme un rhume, comme tout ça, comme tout virus, comme tout microbe. Il y a une période d'infection, d'incubation, et puis ensuite ça s'élimine. Il n'y a rien d'extraordinaire en soi. Je me rappelle au printemps, le nombre de morts, c'était combien? 1000 par jour, plus de 1000 par jour. Et là, je sais pas, je comprends pas, moi. Proportionnellement au nombre de contaminés. Bah oui, si on réfléchit bien, il y en a beaucoup moins. Il y en a, c'est normal, comme toute grippe, ça fait des dégâts, surtout chez les personnes âgées. Eh oui, c'est triste, c'est toujours les personnes âgées qui... Et ça, on choisit pas, c'est comme ça. On n'est pas éternel sur Terre, faut bien le savoir. Il y en a qui vont dire, ouais, de toute façon, on n'est pas éternel sur Terre, toi non plus, et puis, c'est pas toi qui décide, c'est pas toi qui dis. Bon, moi, je décide de rien, je dis rien. Moi, je ne me prends pas pour Dieu, non, Dieu est Dieu, c'est lui qui décide, c'est pas nous. Ensuite, les choix de chacun, bah, c'est au petit bonheur la chance. Alors, on va un peu à l'époque les dangers qu'il y avait. Je m'excuse, hein, parce que ça fait un petit peu long. Euh,
À l'époque, on va dire, c'est en 70. Hein. Et en 70, il n'y avait pas cet esprit de sécuritaire à tout va, parce que les gens n'avaient pas crainte. Bien sûr que non. Il n'y avait pas de crainte. Ils savaient que c'est dangereux. Et vous allez comprendre de quoi je parlais. Bah oui, de toute façon, vous avez le titre là-haut. Les ramasseurs de but. Alors maintenant, il faut appeler des mineurs. Il faut vider une ville de 300 000 habitants parce qu'il y a un obus de 100 kilos qui est tombé dans le sol. Mais à ce moment-là, non. Il tirait le voisin à la voisine, et puis c'est tout. Et puis en fin de compte, il n'y avait pas plus d'accidents maintenant. Enfin, à l'époque, maintenant. On veut dire que la peur, la psychose, c'est la psychose en plaques. C'est une maladie qui date depuis quelques dizaines d'années. C'est pas d'aujourd'hui. La psychose en plaques est venue avec le modernisme, le mécanisme à outrance, toute la technologie qu'on nous balance à longueur de journée, une qui remplace une autre. On vous impose d'ailleurs une technologie qui ne vous sert à rien au final. C'est-à-dire qu'un appareil que vous achetez par effet de mode, il va être mis à la poubelle 2 mois après. Il fonctionne très bien, mais ça vous incite à en acheter un autre. Tout est fait pour ça. Alors vous vous complaisez à dépenser votre argent, vous trouvez une sorte de joie de courte durée à acheter quelque chose. Et ensuite vous le balancez parce que ça ne vous plaît plus. Pourquoi ça ne vous plaît plus? Qu'est-ce qui vous plaît? C'est d'acheter. C'est pas de l'utilité de l'appareil par lui-même. Non. Parce que l'autre aura une fonction supplémentaire que ça va vite vous gaver et vous allez comprendre que ça ne vous sert pas à grand-chose. Mais ça ne fait rien, vous continuez comme ça. Donc ça amène une certaine peur, une crainte de manquer. Une crainte du manque de sécurité. Parce que quand il y a trop de sécurité, quand on n'accorde plus de liberté aux gens, eh ben les gens s'enferment chez eux. Et ont peur. C'est la peur, l'enfermement. Et quand on sort dehors, on n'a plus de contrôle de soi-même. C'est comme une explosion, un ressenti de liberté, mais contrôlé. Et vous le sentez, ce contrôle, en permanence. Parce que ça se voit dans le comportement des gens. En plus, tout est... c'est pas un speech que je fais, c'est une prise de conscience. Tout est banalisé dans les conversations. Vous arrivez dans un commerce, bonjour, bonjour, bonne journée, il est 18h du soir, bonne journée. Voilà, tout est automatique. Bonne journée le soir. Ah ben, la bonne journée, il y a plus longtemps qu'elle est faite, la bonne journée. Mais les gens ne se rendent pas compte. On ne se rend même plus compte de ce que l'on dit. On en devient débile. Y a un problème sérieux quand même. Alors, on prend quelque chose, on leur pose. On prend un autre truc, on leur pose. On ne sait même plus ce que l'on veut. On se décide à aller quelque part pour sortir, pour vivre. Mais on ne sait pas exactement ce que l'on fait. On a besoin d'une liberté qu'on nous a prise. C'est une liberté volée. Avec un risque, si on ne fait pas, c'est de se prendre une prune. On a plus de chances de prendre une prune que de prendre un virus. Et si on attrape le virus, il y a très peu de chances qu'il nous soit néfaste. Et qu'il soit néfaste à l'entourage. Il a perdu grandement de sa virulence, sinon il y a plus longtemps qu'il y aurait des milliers et des milliers de décès. Alors donc, on en est arrivé à ce stade-là, et je lance la vidéo. Je pense que je mettrai quelque chose avant quand même, parce que sinon... Voilà, c'est parti. Ah bah ça, la conclusion... La conclusion est... Je parle d'elle-même. Voilà, donc pourquoi cette vidéo? Bah, c'est pour meubler un petit peu ce vide, ce grand... cet emprisonnement, en fin de compte, de toute façon. Est-ce que ces gens-là, qui étaient dans les années 70, même avant, auraient imaginé pouvoir vivre à notre époque, à nous, en 2020? Ça fait 50 ans, quand même. Est-ce qu'ils auraient accepté de vivre à notre place, maintenant, avec tout ce qui se passe au niveau communication, au niveau ceci? Non. Non. Ils diraient tout simplement, c'est un monde de fous. Et les gens ne savent plus parler, ils ne savent plus communiquer, et surtout, consomment, dépensent sans arrêt. S'ils savaient qu'une voiture, par exemple, ça coûte tant, et qu'à l'époque, ils avaient du mal à joindre les deux bouts, même pour une paire de lacets, si on leur disait simplement, pour une voiture, ça coûte tant, et vous, votre maison, elle a coûté combien? Bah, c'est le prix d'une maison. Mais est-ce que vous faites votre vie avec votre voiture? Bah non.
Vous voyez un petit peu ce rapport de dépenses. Oh bon, il n'y en a pas, désolé pour la vidéo, hein, mais elle est regardée par tout le monde. C'est un rapport un peu à remettre en cause, de dire est-ce que j'ai besoin de ceci, est-ce que j'ai besoin de cela. Là maintenant qu'on ne peut plus faire grand chose, tout s'effondre et on se dit je paye tous les mois malgré tout et je ne peux pas utiliser ce que j'ai acheté et j'avais l'intention encore d'acheter autre chose. Est-ce que ça ne remet pas en question des choix de vie, tout simplement, et rechercher autrement certaines valeurs que l'on a perdues en très peu de temps en fin de compte. En 20 ans, 30 ans, tout a été démoli, mais à une vitesse folle. Et plus ça va, plus ça avance, plus ça se démolit au fur et à mesure que la technologie, le matérialisme augmente. On en vient à s'ignorer, à ne pas être heureux. Ça ne rend pas heureux, momentanément. Le coût de l'achat, d'être heureux de mettre en route l'appareil, de savoir le régler, et ensuite quoi? Rien. On n'a qu'une envie, c'est de changer. C'est pas bon, c'est un piège, ça. C'est un piège. Alors voilà, pour la voiture électrique, eh ben, on verra ça au prochain numéro. Je sais pas quand. Pour l'instant, les entreprises tournent apparemment, plus ou moins. Les voitures ne se vendent pas parce que personne ne peut venir dans les concessions, une aberration complète. Mais vous pouvez acheter des Tesla. Vous pouvez pas acheter dans les petits commerces. Même dans les grandes surfaces, si vous avez une cafetière à acheter, bah, vous ne pouvez pas. Si vous avez une machine à laver qui est en panne, vous ne pouvez pas. Ou alors difficilement, puisque personne ne peut vous la livrer. Ou alors sur le pas de la porte, avec une machine de 70 kg. Alors bonjour les dégâts. Pardon. Alors que si vous prenez les achats pas trop gros, vous passez par Amazon, sur Internet, et vous avez tout ce que vous voulez. Vous allez sur Cdiscount ou autre chose. Tout ce qui est sur Internet à distance. Mais ça ne fait pas vivre les commerces, ça fait comme tout est fermé. Pourquoi tout fermer? Est-ce qu'il y a plus de virus dans là que là, que là, que là? Ça touche au ridicule. On touche le fond. Donc on enferme l'humanité pour pas qu'elle vive, tout simplement. Est-ce qu'on est encore des êtres humains ou des singes en cage? Moi, je dirais plutôt des singes en cage. Et des singes tristes, comme on dit, des clowns tristes. Voilà. Amazon vous recommande consolation. Pardon. Ça me console, ça, tiens. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.